Bonjour à tous, c'est Chrono, c'est Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Bon, moi ça va, tranquille. Alors on m'a demandé, alors il y a quelques temps, je pense une petite semaine, peut-être deux, je sais pas, j'ai pas la notion du temps. Le temps défile tellement vite et dans tous les sens dans ma tête que du coup j'ai pas la notion du temps. On m'a demandé pour une vidéo sur Vladou, voilà. C'était un petit peu, oui, je m'inquiète pour la santé de Vladou, donc je pense que les mainstream ont certainement dû dire des conneries sur Vladou, un énième cancer ou un énième, je sais pas quoi, kyste aux ovaires, voilà. Hein. Donc voilà, je vais aller voir du côté de Vladou, parce que tout simplement, Manu en a parlé, voilà, et je me dis c'est d'actualité. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, donc welcome, bienvenue. Pour les personnes qui me suivent depuis quelques vidéos déjà, merci de votre fidélité, merci pour les pouces, pour les commentaires. Voilà, c'est ce qui donne de la puissance aux vidéos. Alors, je voulais revenir sur certains commentaires. J'ai mis lors de la dernière vidéo un arrobase avec un nom. Voilà. Il y a des gens qui sont contre cette personne. Voilà. Alors, ça me regarde pas. Voilà, ne venez pas mettre en commentaire « Oui, tu es manipulé par telle personne » ou je sais pas quoi. Pour être manipulé, il faut être manipulable, ce qui n'est pas mon cas. J'ai vu un sujet, je m'en suis saisi, et par honnêteté intellectuelle, j'ai cité la source. Voilà, tout simplement. Les un tel crache sur le dos d'un tel est fiable, un tel est pas fiable, etc. Vous avez le droit de le penser. Vous avez le droit de communiquer entre vous par mail, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais par contre, sur ma chaîne, je n'accepte pas ces commentaires-là. Pourquoi ? Parce que ce sont des commentaires qui portent atteinte à une personne, à sa réputation ou à sa psychologie. Toute atteinte à une personne, à sa réputation ou à sa psychologie, après plusieurs fois, est considérée comme du harcèlement. C'est pénalement répréhensible. Je n'accepte donc pas ce genre de commentaires sur ma chaîne. Voilà. Que ce soit dit, que ce soit clair, c'est pas méchant, mais moi, ces trucs-là, je n'en veux pas sur ma chaîne. Donc, il n'y a pas de chrono, c'est manipulable ou je sais pas quoi. Je sais ce que je fais. Si vous voulez m'avertir d'une réputation ou quoi que ce soit, faites-le par mail. Au moins, c'est privé, ça porte atteinte à personne. C'est entre moi et vous. Mais en commentaire, tout commentaire qui sera pour porter atteinte à une personne sera supprimé. Voilà. Je ne tolère pas ce genre de pratique sur ma chaîne. Allez, on commence pour Vladou. Faut que les choses soient claires. Hein. Faut que voilà, il n'y a pas de. Et c'est pas contre la personne qui a mis le commentaire que je dis ça. C'est juste que c'est une pratique importante sur cette chaîne. C'est que c'est de la bienveillance. Je vous invite pas à aller voir telle ou telle personne. Et même si je le faisais, vous êtes toujours libre d'avoir votre libre arbitre. Voilà, d'avoir votre sens critique et dire telle personne, pour moi, elle n'est pas fiable. Ça vous concerne, en fait. Il n'y a pas de problème sur ça, vous voyez ? Alors, pour notre Vladoche. Oh, pour le Vladou. On a le mât. Un nouveau départ. Une impulsion. Est-ce qu'il a un plan B ou pas ? Alors, ça pourrait être normalement une absence de plan B, mais alors, connaissant Vladou, l'ayant cerné énergétiquement, je pense pas qu'il vient à l'aveugle. Hein. Donc, nouvelle impulsion. Je dirais nouvelle impulsion pour Vladou. Là, je commence avec les arcades majeures. Je vois un petit peu l'énergie globale. Et après, j'enchaîne avec un tarot plus complet. As de denier. Maîtrise financière. Alors, j'ai vu qu'il voulait mettre un plafond au prix du pétrole à 60 $. Vladou, il a répondu à l'Europe. Les gens qui mettront un plafond, bah, je leur vendrai pas le pétrole. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, Vladou, pas de plan B, ça m'étonnerait fortement. Je continue. Alors, pour Vladou, il a la maîtrise financière. Pour moi, il n'y a pas de problème. Et le chariot, il est victorieux. Voilà. Victorieux, avec l'as de denier, succès matériel, vous voyez. On a une combinaison ici. Là, on a une légèreté matérielle ici. Mais Vladou, oh, je pense pas qu'il ait une légèreté matérielle. Hein. Pour le coup, c'est pas un coffre-fort qu'il a, c'est une banque. Voilà, donc, allez.
Moi, je vois comme une victoire ici, hein, sur les arcanes majeures. Donc, les fanfarons, petits, blonds, avec des dents un peu écartées, le torse velu, hyper maquillés, avec un petit brushing, etc., qui viennent nous dire on va soutenir Luc Luc jusqu'à la victoire ou jusqu'à la défaite. Voilà, je dirais jusqu'à la défaite, parce que là, moi, je vois pour Poutou Poutou une victoire. Hein. Moi, je vois quand même le chariot. Je vois un nouveau départ, ici, avec le mât. Et je vois un succès matériel avec l'as de denier. Donc, pour les gens qui veulent savoir, le tarot que j'utilise, c'est les arcanes majeures uniquement. C'est le tarot mantique. Voilà, c'est un tarot pour débutants. J'aime bien. C'est un tarot de Marseille classique. Il y a tous les aspects dessus. Donc, si vous débutez en tarot et que vous voulez commencer, c'est un bon jeu pour apprendre les arcanes majeures. Voilà, et les combinaisons possibles. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Et pour ce faire, je prends un tarot beaucoup plus classique, le tarot de Marseille White. Voilà. De Emmanuel IG. Alors, endroit en vert. Donc, c'est un tarot classique à l'ancienne, version Rider-Waite. Donc, les arcanes mineures sont dessinées. Et là, j'ai les arcanes majeures et les arcanes mineures. Ah, première vue, je prendrai bien ces deux-là. Alors, pour Vladou, As d'épée. Donc, il y a une maîtrise du mental. Hein. Il y a une impulsion financière. Il y a une impulsion intellectuelle ici. Et j'ai un 5 d'épée. Alors pour moi, il est stratège. Hein. Il est stratège. Vous voyez, ses ennemis sont déconfits. Lui, il est assez confiant. Moi, je trouve qu'il est assez confiant quand même. Le roi de coupe. Je trouve qu'il a une bonne image en termes internationaux. Alors, bien sûr, une bonne image, quand je dis une bonne image, ça dépend de quel côté on se place. Hein. Mais moi, je vois, par exemple, en France, il est quand même assez apprécié. Quand je vois les commentaires par rapport sur la chaîne, ici, je trouve qu'il est quand même assez apprécié. Voilà. Après, en France, je sais pas. Ça dépend des gens qui, s'ils tombent dans le piège de la propagande de Manu Manu. Mais dans l'ensemble... Moi, je trouve qu'il jouit d'une assez bonne image médiatique. D'une bonne image sociale, pas médiatique. Une bonne image sociale, je dirais. Parce que médiatiquement, on sait que nos médias ne sont pas réglo, ils font pas le taf. Hein, on le sait. On le sait tous maintenant. Enfin, on le sait tous sur cette chaîne. Alors, pour Vladou, le diable quand même, hein. Le diable rouge, je dirais. Il fait trembler dans les chaumières. Hein. Alors, je vous dis pas que Vladou, c'est un ange. Hein. Loin de là. Vladou, c'est un chef d'État. Vladou, c'est un guerrier. Et Vladou, il me semble que c'est un ex-membre du... Hein, voilà. Du KGB, il me semble. Alors, oui, je cite les noms en entier. Oui. Oui, je suis un mec comme ça. Alors, si jamais je me fais striker, rendez-vous sur la caverne de l'oracle où je fais mes trucs bien-être. Là, je ne serai pas striké. Ou alors sur ma chaîne de secours, Chronos le loup blanc. Voilà. Normalement, vous avez toutes les informations sur ma présentation de chaîne. Hein. Vous avez mon adresse mail, vous avez mes chaînes de secours, etc. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, je dis Vladou, il y a quand même des addictions. Ah, la Smirnoff et la Kalachnikov, je pense que ça doit y aller. Et pas que. Il y a quand même pas mal d'addictions. Après, moi, en termes de guerre, je le vois bien parti. Voilà, en termes d'énergie. Alors, pour Vladou. Le monde, hein. Le monde, voilà. Réalisation, à l'endroit. J'ai inversé certaines cartes, hein. Donc, le monde à l'endroit. Réalisation.
Alors, les gens qui s'inquiètent pour Vladou, dans le jeu, je vois pas pourquoi. Voilà, il n'y a pas de raison particulière pour l'instant. Le 7 de denier, voilà. En fait, là, il a planté des graines, il a joué ses pions. Hein, c'est une partie d'échecs géante sur l'échiquier de la guerre internationale. Et non, il attend que ça pousse. Il place ses pions. Non, c'est un stratège. Hein, et il sait jouer aux échecs, le gars. Hein. Donc, non, il n'y a pas de problème. Il attend que ça pousse. Il est serein. Moi, je le sens bien dans ses énergies. Il n'y a pas de souci. J'ai ma petite acouphène à gauche, tranquille. Donc, bon. Voilà. Vous voyez, là, j'ai le 10 de bâton, mais il est inversé. Donc, le 10 de bâton, c'est le burn-out. Mais lui, il est inversé, donc il n'est pas dépassé par les événements. Il a une charge de travail, effectivement, mais il la réalise. Il n'y a pas de problème. Elle n'est pas à l'endroit. Vous voyez, si celle-ci, je l'avais eue à l'endroit, j'aurais dit, bah, il y a eu un petit coup de fatigue. Elle est à l'envers. Donc pour moi, oui, il a du boulot, mais à première vue, ça va. Il fait son taf, quoi. Lui, il fait son taf, à première vue. Après, il est quand même pas serein la nuit. Voilà, il a quand même 9 d'épée. Il a le sommeil agité. Après, au niveau de son âme, c'est quand même assez lourd. Hein. Voilà, on n'arrive pas au pouvoir en cueillant des marguerites. Hein, qu'on soit bien clair. Quand on arrive au pouvoir, c'est qu'on a écrasé beaucoup de gens. Voilà. Pour notre Vladou, la roue de fortune inversée. Alors, il y a des hauts et il y a des bas. Voilà. C'est là, pour le coup, il y a des changements. Normalement, à l'endroit, ça veut dire qu'il y a des revers, et il y a des hauts, et il y a vraiment des bas. Et là, à première vue, il n'y a pas trop de changements. C'est assez stable, c'est assez serein. C'est ce qu'on pourrait me dire. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça varie pas des masses. Ça varie pas tant que ça avec cette carte à l'envers. Donc, moi, à première vue, déjà sur ce tirage-là, à part les petits problèmes de sommeil et d'addiction, le diable aussi, hein. Voilà, moi, j'ai pas un souci particulier avec Vladoche. En termes de santé. Voilà. Peut-être ces petites addictions, oui, peut-être. Après, notre Manu, des addictions, il en a aussi. Hein, et lui, c'est pas des petites. Donc, voilà. Pour le début de tirage, on va continuer. On va les fouiller un peu. Alors, on fait un petit peu de place, tranquillement. Et nous allons voir pour Vladou. Quand je dis Vladou, je me moque pas, hein, c'est affectueux. On va être neutre. Pour Manu, je prends souvent ça pour l'Elysée. Je le prends pour Vladou aussi. Voilà, j'ai pris le jeu neutre pour voir. Parce que c'est vrai que Vladou, j'y vais pas souvent dans ses énergies. Donc je voulais vraiment voir un petit peu le côté neutre. Là, je vais aller voir le côté sombre. Ce qui se passe un petit peu dans sa demeure. J'ai le pendu. Alors, concernant Vladou, pour moi, il y a des squelettes dans le placard. Déjà, primo. Deuxio, il y a un point de vue différent à adopter vis-à-vis de ce qu'on raconte de lui. Voilà. Nous, on subit une propagande, dans un sens. On nous dit de faire attention d'avoir un point de vue équilibré. Je dis pas de le voir comme un ange. Loin de là. Très très loin de là. Mais c'est pas non plus ce qu'on nous décrit à la télé chez nous. Voilà. Toujours du sens critique, voilà, toujours de la nuance. Il faut toujours aller nuancer un petit peu. Pour Vladou,
Moi, je vois un bonheur familial, vous voyez, en termes de coupe. Moi, je vois du bonheur. Voilà. J'ai jamais ça pour Manu Manu. Ça, Manu Manu, j'ai jamais. Pourtant, j'utilise le même jeu. Hein. C'est pour ça que j'utilise un peu ce jeu-là. Alors, là, j'ai un 5 de denier. Vladou, il a des sous. Et il y a des crabes qui essayent d'aller lui piquer son flouze. Voilà. Son pognon, son oseille, ses thunes, ses économies, ses sous. Voilà. C'est les frères qui rapent tout. Hein. Donc là, on a le gâteux, hein, le pète au casque hein, voilà, du pays du burger. On a Manu Manu, on a tous ces crevards qui veulent aller chercher les richesses chez lui. Voyez, on a les crabes ici, hein, qui veulent aller chercher les sous de Vladou. Donc il y a bien une atteinte à ses fonds, à ses deniers, mais pas aussi forte que ce que Bruno Kardashian, hein, notre Bruno Le Maire, hein, sinistre des finances, voudrait nous faire croire. Voilà, il y a une atteinte effectivement un petit peu à son commerce, mais c'est pas si grave que ça, quoi. J'ai un 10 d'épée ici, donc j'ai une fin brutale. Est-ce que c'est la fin brutale de Vladou? Peut-être. Peut-être. Ça peut être une fin brutale de la guerre. Ça veut dire que là, il peut porter une estocade à Zelen et le balayer. Hein. Voilà. Je vais aller voir. Je vais continuer. On a de retour les cauchemars 9 d'épée. Alors là, on me dit quand même qu'il a des rêves où il a peur de perdre. Voilà. C'est inconscient. Je pense qu'il a confiance dans sa force, mais il y a quand même inconsciemment des craintes. Voilà. Après, j'ai quand même un 8 de denier, ici. Financièrement, il est bien. Il contrôle sa monnaie. Il contrôle son côté matériel, ses finances. Il n'y a pas de problème sur ça. Il est bon gestionnaire, je dirais. Là, j'ai un 4 de denier. Il préserve son économie. Il fait attention qu'on ne porte pas atteinte à son économie. Il y a les crabes ici. Il y a beaucoup d'histoires d'argent. Cette guerre est une question d'argent, de pognon. Alors, on va vous dire que c'est pour défendre la démocratie de Luc Luc, mais non. C'est pour vendre des armes, c'est pour le pétrole, c'est stratégique, c'est pour les économies. Là, on a aussi une poupée vaudou. Donc, on a la piste aux étoiles. Comme beaucoup d'entre vous connaissent ce terme-là, je vais utiliser ce terme-là. On a l'Europe, tout simplement, en termes chronos, en termes clairs. On a l'Europe qui essaye d'aller chercher la thune de Vladou, tout simplement. Voilà, je suis très très clair dans mes propos. Ils veulent son pognon, ses ressources, et pour ça, ils sont prêts à faire un envoûtement, à faire du mal, pour des raisons financières. Voilà. On a une poupée vaudou, ça pourrait être l'envoûtement, le côté un peu satanisme, magie noire, mais c'est également les mauvaises intentions financières. Et vous voyez, il y a beaucoup de financiers dans ce jeu. Quelque part, ces cartes-là peuvent aussi signifier que Vladou fait peur à l'Europe. Voilà, ça dépend comment on le prend. Moi, je dirais quand même que dans son inconscient, il y a un travail. Voilà. Il y a quand même des craintes. Mais c'est normal, c'est un homme après tout. Hein. C'est l'ours, mais c'est un homme. Là, j'ai le hiérophante. Ici, donc là, on a l'envoûtement, on a la magie noire. Et regardez, là, on a un exorcisme avec le hiérophante. Donc il y a bien une propagande contre lui. Lui fait également une propagande contre nous. C'est de bonne guerre. Il y a des craintes, voilà. Mais Vladou, c'est quand même un chef de guerre, c'est quand même une certaine idéologie, et il est quand même suivi. Hein. Pour moi, il est suivi. C'est une guerre de propagande. Hein. Mais ça a toujours été comme ça. Déjà, avec l'Allemagne et tout ça, pendant les guerres, c'était pareil, c'était des guerres de propagande.
on a fait croire au peuple qu'ils avaient envie de la guerre. Alors que c'est pas ça, c'est nos dirigeants qui veulent la guerre, mais pour des ressources. Alors, j'ai le cavalier d'épée ici. Pour moi, Vladou, il y a quand même un côté séducteur, un côté ténébreux. Voilà, il y a quand même des choses qui sont cachées ici. Hein. Il crée les tensions. Mais c'est de bonne guerre. Voilà, je considère que c'est une bonne guerre. Alors, je ne suis pas pro-Vladou ou contre Vladou, non, je vous tire le jeu. Et pour le coup, je suis assez neutre parce que je vous dis, moi, j'ai rien contre lui, après, j'ai rien pour lui non plus. Même si j'ai fait une petite vidéo, il m'a offert une Smirnoff, voilà. Sinon, non, j'ai rien contre lui. Alors que Manu, c'est censé être notre président et qu'on le déteste quasiment tous. Voilà, c'est chercher l'erreur, hein, chercher l'erreur. Je suis sûr qu'il y a des dames qui vont bondir dans leur chaumière, dans les commentaires, en disant « Chronos, Vladou, il est bien !» Mais oui, il est bien, j'ai pas dit l'inverse. Mais il faut que je sois honnête dans la lecture des cartes. Donc j'essaye toujours de donner plusieurs points de vue et puis vous prenez celui qui résonne. Voilà. Moi, je vous donne plusieurs points de vue. Je vous dis, pour moi, c'est plutôt celui-là. Mais prenez l'interprétation qui vous parle le mieux. Voilà. C'est comme ça qu'on fait un tirage intéressant. Voilà, il ne faut pas rester toujours sur un préjugé ou sur une croyance limitante. Vous voyez ? Il faut être large, sinon vous loupez une partie de la lecture des cartes. Alors, je prendrais bien le symbolon. Je vais prendre le symbolon. Et pour conclure, je prendrai le Knight Mar Tarot. Le Knight Templar Tarot. Voilà. Pour le côté un peu guerrier. Parce que Vladou, je le vois bien comme un guerrier. Voilà. Alors, mon petit symbolon. Hop. Pour Vladou. Je prends celle-ci. 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 Pour Vladou. Alors, pour Vladoche. Tchac. Allez, 5 cartes pour commencer. Après, je verrai. Eh bébé, bah regardez ça. Regardez. Oh, le jeu. Ça confirme ce que je vous ai dit. Hein. J'ai une petite info en plus. Allez. Je commence. Regardez. Vladou, il est béni des dieux, quoi. La providence tombe dessus. C'est voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Les gens qui me disent ouais, il est en galère. Moi, non. À première vue, il est bien, quoi. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Voilà. Il y a le silence. Vous voyez, il y a un ange qui fait chut derrière. Donc, on a bien des choses qui sont cachées. C'est un stratège, hein. En même temps, c'est normal, il ne va pas tout dévoiler. Hein. Alors, Vladou, c'est quelqu'un qui aime bien braver l'autorité. Vous voyez, vous avez la marâtre derrière, et vous avez l'enfant bougon qui part et qui fugue quasiment et qui brave l'autorité. Donc là, on a un trait de caractère de Vladou, c'est qu'il brave l'autorité de la hyène et de tous les bien-pensants, hein, le gâteux qui ne sait plus que sa mère est plus de ce monde et qui l'appelle pendant ses discours, vous voyez lequel, hein, je vais l'appeler pète au casque. Voilà, il brave ces gens-là. Il se contrefout de ce qu'on pense de lui. Voilà. C'est un stratège. Tout à l'heure, je vous parlais de la partie d'échecs. Voilà, c'est un stratège ici, avec la partie d'échecs. Alors, il y a une partie en lumière et il y a une partie en ombre. Donc, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas un ange, Vladou. C'est pas un ange. Il a un passif assez lourd au niveau de son âme, de son karma. Par contre, c'est un alchimiste. Voilà. Pour moi, il maîtrise et il maîtrise bien. Voilà. Que ce soit au niveau, je pense qu'il doit avoir un côté assez spirituel quand même. Il a un bagage. Il a un bon gros bagage culturel
Et c'est un stratège. Voilà, c'est pas notre Manu Manu avec son Bruno Cardassian. Voilà. C'est pas Glo-Gloville. Là-bas, c'est pas Glo-Gloville. C'est pas des débutants. C'est ce qu'on est en train de me dire là-bas. Pour le pays du froid, hein, de l'ours. Regardez, là, je vous parlais du froid. Regardez, hop, j'ai quelque chose d'assez froid en termes de couleur. Vladou, il a une protection, mais il sort de sa protection quand même. Quelque part, on veut le briser dans l'œuf, on me dit. On veut le briser dans l'œuf. Mais pour moi, il est en bonne santé. Voilà, il n'y a pas... alors, en bonne santé, c'est toujours relatif. Hein. Il y a quand même le poids de l'âge. Il a le fardeau de sa fonction. Voilà. Donc là, vous voyez quelqu'un qui porte son fardeau. Tout à l'heure, on avait le 10 de bâton, mais inversé. C'est ce que je vous disais. Il a une charge de travail, mais il n'est pas non plus à terre. Il n'a pas un genou à terre. Et là, vous voyez qu'il fait le taf. Hein. C'est lourd à porter, par contre. C'est une charge lourde à porter. Ouh. Je voulais poser le jeu, mais à première vue, il veut continuer à travailler. Il y a un voyage. J'ai eu un petit OK. Un voyage, une prise de hauteur. Il a de la hauteur, il a une vue d'ensemble, j'ai l'impression. Et vraiment, on lui dit au revoir. Les gens veulent vraiment en finir avec lui. Et lui, il est vraiment libéré sur son signe. Vous voyez, c'est genre, il est en joie. Quelque part, c'est quelqu'un qui aime bien quand même la guerre, je pense. Hein. C'est quand même un guerrier, notre Vladou. Là, on a une carte, le soleil se lève sur l'obscurité, donc il y a bien des choses qui sont cachées, qui vont être révélées. Et à première vue, le jeu ne voulait pas que je le pose, donc je vais peut-être encore en prendre une. Celle-ci, ok. Et celle-ci, d'accord. Donc, que me dit-on? Ici, mi-ange, mi-démon. On essaye de nous le faire apparaître comme sombre, tout lumineux ou tout noir. Voilà, lui, il fait une propagande pour paraître tout lumineux. Ici, on nous fait une propagande pour nous le faire paraître tout noir. Mais en fait, il est mi-blanc, mi-noir. Il est un peu des deux. Voilà, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est juste logique. On est tous comme ça, mais avec des proportions différentes. C'est que nous, on n'a pas ce pouvoir de destruction de vie. Mais ce côté blanc et noir, on l'a aussi. Alors là, je reviens sur ce que j'ai dit en début de vidéo, sur les commentaires. C'est que les commentaires qui portent atteinte, par exemple, à la réputation d'une personne, sont du côté sombre. Vous voyez? Alors qu'on peut avoir des commentaires super sympas et bienveillants et tout ça. Et là, on est dans le côté lumière. On a tous cette partie ombre et lumière. C'est à nous de décider de quelle partie on va accentuer la teinte, tout simplement. Alors, moi, je suis un peu entre les deux. Je sais aller dans l'un ou dans l'autre parce que je suis en pâte. Voilà. Donc, j'ai tendance à me glisser dans l'esprit, dans la peau des gens, dans leurs émotions. Voilà, ça me fait comme une seconde peau. Donc, j'arrive un petit peu à percevoir les deux. Ce qui fait que j'arrive quand même à être bienveillant, même quand le commentaire n'est pas positif, parce que je me dis la personne, elle est en souffrance ou je sais pas, il y a un truc. Voilà, j'arrive toujours à nuancer. Un homme politique est plus souvent dans le sombre. Mais il y a des plus sombres que d'autres. Notre Manu Manu, c'est un dark. Vladou, il est entre les deux. Voilà. Dark, mais il y a quand même plus de luminosité que chez Manu. Et tout à l'heure, j'avais le mât, j'avais le commencement. Et là, j'ai de retour cette carte-là, avec le fou qui saute un petit peu, qui prend le risque. Donc Vladou, il n'a pas peur de prendre des risques. Voilà, il saute, et d'après moi, il va arriver sur l'autre côté de la falaise. Voilà, là, on se pose la question, est-ce qu'il va y arriver ou pas à franchir cet obstacle? Pour moi, il le fait. Voilà. Je le vois arriver sur la corniche. Manu, je le vois louper la corniche de pas grand-chose, de glisser sur le bord. Voilà, Voilà. Je laisse mon esprit vagabonder. Hein. Mes cartes me racontent des histoires.
Et moi, je suis le compteur. Voilà, je vous raconte ce que je vois. On va conclure avec le Knight Templar Tarot. Donc le tarot des Templiers. Voilà. J'ai été dans la zone d'ombre avec le Haunted House. Et je vous ai dit, pour moi, il y a une double part chez Vladou. Donc j'ai fait l'ombre. Maintenant, je fais le côté plus lumineux, le côté plus guerrier. Et ça conclura la vidéo. Comme ça, j'aurais été neutre en termes d'énergie. J'aurais laissé les cartes s'exprimer. Là, j'aurais pu avoir du très très mauvais. Et dans l'ensemble, ça a été. Voilà. À part le diable. Donc les addictions, les choses comme ça. Après, le diable, c'est quelqu'un qui enchaîne aussi les peuples. Hein. Donc ça pourrait être pris un petit peu comme de la dictature aussi. Hein. Voilà. Soyons très très honnêtes sur ça. Hein. Alors... Mais au moins, la dictature porte son nom là-bas. Ici, on est en dictature, mais ça porte pas son nom. Alors, j'avais le hiérophant tout à l'heure, avec l'exorcisme, dans le Haunted House. Là, j'ai encore le hiérophant. Elle sort. Donc, Vladou, c'est bien un guide pour son peuple. C'est lui qui donne les ordres. Voilà. Et c'est carré. C'est dogmatique. C'est des dogmes. On ne contredit pas. J'ai une certaine autorité qui ressort de la carte, là, pour le coup. Là, j'ai le 4 d'épée. Je vous disais qu'il avait des problèmes de sommeil. Bon, à première vue, il se repose. Par contre, Vladou, il y a quand même beaucoup de cartes sur le sommeil. Donc, je pense qu'il doit avoir le sommeil un peu agité, parce que là, j'utilise le jeu Calandroit. Potentiellement, cette carte-là pourrait me dire qu'il a un sommeil agité aussi. On voudrait le voir mort. C'est ce qu'on est en train de me dire ici aussi. Beaucoup de gens qui voudraient le voir mort. Pour Vladou. Moi, j'ai 2 arcanes majeures sur 4 quand même, les amis. Alors, mes loulous. Que je vous dis pas de bêtises. Le 7 d'épée. Trahison et fourberie. J'étais en train de vous dire qu'on voulait le voir mort. Il y a des coups qui sont fomentés contre lui, hein, quand même. Et lui, c'est pas un saint. C'est un stratège. 7 d'épée et l'empereur. Hein. Il est dans la matérialité. Et alors, ce qui est très très intéressant là sur les 4 cartes, c'est que j'ai un côté très spirituel ici. Voilà, tout en haut, hein, mon hiérophant. Je vous montre là. J'ai un côté très très spirituel, très dogmatique, les institutions, etc. Là, quelque part, je vois un petit peu aussi le bâtiment vraiment russe. Hein. Je le vois quasiment devant les yeux. Et là, j'ai quelqu'un qui est dans la maîtrise de la matière. Donc j'ai la matière, j'ai le spirituel dans le même jeu. Vladou, en termes de rayonnement, c'est un chef d'État. Voilà, c'est pas notre gloglo là. C'est pas le gloglo qu'on a habituellement. On a l'empereur. Hein. Voilà, Vladou. Et c'est lui qui apporte la coupe. Il va en conquérant. J'ai un chevalier de coupe. Quelque part, il est dans l'émotion. Hein. Il se laisse porter par ses émotions, mais c'est pas un valet, c'est un cavalier. Un cavalier, il y a plus de maîtrise. Pour moi, il y a un côté conquérant, là, qui ressort fortement de son jeu. Et je conclurai sur ça. J'en ai 3 ou 4 qui sont sortis ici. Alors, j'ai encore un chevalier de bâton. Pour moi, il est dans l'action. Il est dans la créativité. Voilà, il est quand même dans les impulsions. Et il siège. Et en fait, j'ai aussi des... Là, ce qui est marrant, je vous montre. Parce que là, j'ai une symétrie. En fait, j'ai plusieurs cavaliers qui vont s'attaquer à lui. Vous voyez ? Là, j'ai mon empereur, j'ai Vladou. Et là, j'ai plusieurs monarques qui essayent de conquérir un petit peu.
Et là, pour moi, j'ai Vladoche. Hop. Lui, il est calme et serein. Voilà, il a la thune, il a la protection, il a l'autorité et il y a un certain rayonnement. Voilà, je le vois comme ça. Par contre, encore une fois, j'ai un 9 d'épée. Encore une fois, j'ai un 9 d'épée. Il y a des problèmes de sommeil. Là, ce qu'on est en train de me dire, clairement, sommeil agité. Je pense qu'il a aussi peur qu'on veut lui porter atteinte à sa vie, hein, à son intégrité physique. Il n'a pas l'esprit tranquille quand même. Et ici, j'ai la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, pour moi, c'est l'Europe, ici. Je pense que l'Europe veut porter une grosse atteinte à sa frontière. En fait, ils poussent le bouchon, ils mettent des bases de l'OTAN aux frontières de la Russie. Ok, j'ai mon acouphène à gauche. Je prends celle-là. Alors, j'ai un 6 de bâton. J'ai un homme victorieux. Voilà. J'ai un homme victorieux ici. Et j'ai une fin brutale avec mon 10 d'épée. Je retrouve mon 10 d'épée ici. Donc, fin brutale. Pas forcément pour Vladou. Mais fin brutale de la situation. Voilà. Ça va prendre fin. Je pense que là, pour cette année, voilà, il va y avoir un gros changement. Un changement brutal. Pas une fin, genre fin de la guerre, allez, c'est bon, on ressort les marguerites. Mais un gros coup porté. Voilà, 10 épées, il y a un gros coup porté. Je le formulerai comme ça. Et je vois quand même du victorieux. Donc les gens qui s'inquiétaient pour Vladou, à part ses problèmes de sommeil, voilà, si vous voulez lui envoyer de la passiflore, sinon, non. Moi, je vois pas des gros problèmes. Je vois qu'il est attaqué de toutes parts, mais qu'il est quand même dans la spiritualité d'un certain côté, et puis dans la matière de l'autre avec l'empereur. Et j'ai le roi de coupe, hein, le roi de denier. Donc moi, financièrement, il maîtrise le truc. Hein. Moi, Vladou, je le vois vraiment comme ça. Avec ces deux cartes-là. Non, 3 cartes. Hop. Regardez, moi j'ai quand même 3 arcanes majeures. Non, 2. 2 arcanes majeures. Mais moi, je le vois comme ça. C'est quelqu'un qui est un guide, qui en a dans la tête, qui a les moyens de ses ambitions financières et en termes d'autorité, en termes de stratégie, etc. Et qui est bien ancré. Voilà. Il est bien assis sur le trône et il n'y a pas de problème. Et s'ils veulent le déloger de là, ça va être compliqué. Par contre, il a peur pour sa vie. Il a peur d'être empoisonné ou il sait que derrière il y a quelque chose et qu'il y a un jugement et sur ça il n'est pas serein. Voilà. Après, on peut pas tout avoir. Hein. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière et voilà. Donc c'était un petit tirage pour Vladoche. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Un petit pouce, n'hésitez pas, mettez un petit peu de puissance à la vidéo, c'est ce qui permet en fait d'être visible. Likez, commentez. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes bienvenue dans la meute. Voilà, vous pouvez vous abonner, il n'y a pas de problème, welcome. Pour revenir aux commentaires, les commentaires qui portent atteinte aux réputations d'autres personnes, ça sera striké, tout simplement parce que voilà, que ce soit fondé ou pas, hein, je m'en fous, ça ne veut pas dire que je considère que c'est pas fondé, c'est juste que je veux pas voir ça, j'ai pas envie de gérer ça en fait sur ma chaîne, tout simplement. J'ai pas envie de gérer des bisbilles entre abonnés de différentes chaînes. Voilà, on est sur la chaîne Chronos, on a un état d'esprit, on est dans le sens critique, on n'accepte pas tout ce que je dis comme parole d'évangile. On prend ce qui nous fait du bien. Le reste, on l'écarte avec bienveillance. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous dites voilà, moi sur tel point, je pense plutôt que ceci ou plutôt que cela. Sans m'attaquer personnellement. Voilà, moi je vous attaque pas personnellement, vous m'attaquez pas personnellement. Puis moi je prends pas les choses à cœur. Là j'ai eu un commentaire qui m'a dit oui, les manifestations ça sert quand on n'a pas quelqu'un qui les dénigre, quand on n'a pas une chiffre molle qui les dénigre ou je sais pas quoi. Alors je pense que ça me ciblait.
J'ai répondu, l'utilité d'une chose, voilà, se calcule pas en fonction de ce qu'on en dit ou ce qu'on en pense. Voilà, on utilise la chose. Si c'est efficace, on voit un résultat, et si c'est pas efficace, on voit rien. Ça stagne. Donc là, c'est pareil, hein, quand je parle des manifestations, bien sûr que vous pouvez aller manifester, ça me regarde pas. Il n'y a aucun problème sur ça. Vous attendez pas après mon autorisation. Moi, je suis personne pour vous dire ça. Je vous dis que pour moi, ça me sert à rien. Moi, j'y vais pas. Voilà. Après, si vous trouvez qu'il y a une utilité, que c'est pour l'expression de votre mécontentement ou quoi que ce soit, libre à vous, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre aux commentaires d'une personne qui a utilisé le terme chiffre-molle. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, l'intelligence et la brosse à dents, c'est utile. Voilà. Quand on se brosse pas les dents, il y a un moment où on voit que ça semble bizarre, que les dents se dégradent. Donc là, il y a bien une utilité à la brosse à dents. L'intelligence, c'est utile. Voilà. Quand on s'en sert pas, on sent tout de suite au niveau de la conversation qu'il y a un manque de structure, voilà, de finesse, d'intelligence et de culture. Donc oui, ça se sent aussi. On a une discussion dégradée ou des commentaires dégradés. Donc voilà, faisons preuve d'intelligence, de bienveillance, d'esprit critique. Et puis surtout, Vladou, une petite Smirnoff pour toi. Hein, Chin. Voilà. Je ne bois pas d'alcool, mais bon, c'est pas grave. On se comprend avec Vladou. Hein. À ta santé, mon gros. Puis bon, un bisou à tous. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao, ciao.